du 2 juin 2025. Bienvenue tout le monde, je constate le quorum. Je souhaite la bienvenue à tout le monde et je souhaite un bon retour à Mme Lambert, notre directrice, qui va animer ce soir le conseil avec moi. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Donc, mot de bienvenue du maire et constat du quorum. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, exemption de lecture des procès-verbaux de la séance du 5 mai et de la séance d'ajournement du 21 mai 2025. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 mai et de la séance d'ajournement du 21 mai 2025. Retour et commentaires sur les procès-verbaux en 5 de la séance du 5 mai et de la séance d'ajournement du 21 mai. 6, directive particulière de la langue française. 6.1, procédure de traitement des plaintes de la langue française. 7, transaction du frein d'asphalte. 8, développement résidentiel. En 8.1, offre de services, plans et devis, MSH, prolongement de la rue Tremblay. 8.2, phase 2, offre de services, arpenteur pour Hydro-Québec. Point 9, Marina électricité. 10, camping municipal électricité. 11, camping municipal remplacement de la glissoire. Développement résidentiel phase 2, recommandation de paiement numéro 2. 13, rénovation de la cuisine du sol, soumission électrique. 14, offre de service OBV Lac-Saint-Jean. 15, offre de service pour la réparation du pavage rue de Quin. 16, urbanisme. 16.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-548, modifiant le règlement de zonage 2018-464. 16.2, PPC-MOI 7, domaine Grandmont, avis de motion et dépôt du premier projet. 16.3, PPC-MOI 21, chemin du Golfe, deuxième adoption. 16.4, dérogation mineure, 15, chemin du Golfe. 17, congrès de la FQM 2025. 18, programme accès loisirs. 19, grande fête des récoltes, demande de services municipaux et dépôt du budget. 20, course à Gédéon, demande de services municipaux et financement. 21, correspondance. 22, rapport des comités, dont 22.1, comité des finances. 23, liste des comptes à payer. 24, en affaires nouvelles. 24.1, réseau informatique et caméra. 25, période de questions. Et 26, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour. C'est proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 3, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance du 5 mai 2025 et de la séance d'ajournement du 21 mai 2025. Vous prendrez un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Gabriel, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance du 5 mai 2025 et de la séance d'ajournement du 21 mai 2025. Prendrez un proposeur pour accepter. Proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 5, c'est retour et commentaires sur les procès-verbaux de la séance du 5 mai 2025 et de la séance d'ajournement du 21 mai 2025. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Personne n'a des commentaires. Le point 6, c'est directive particulière de la langue française. Il va y avoir 2 résolutions adoptées ce soir. C'est l'adoption d'une directive particulière relativement à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Prendra un proposeur pour accepter là, la directive là, qui a été adoptée par l'État en vigueur depuis le 1er juin 2023, applicable aux organismes municipaux. Proposé par Jean, appuyé par Michel. Et l'autre, 6.2, c'est adoption d'une procédure de traitement des plaintes relatives au manquement aux obligations de la municipalité de Saint-Gédéon en vertu de la Charte de la langue française. Prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point 7, c'est transaction et quittance du frein d'asphalte. Vous savez que dans le dossier du RRL 2022, il nous reste un dossier à régler qui est vraiment une quittance, la transaction et quittance du frein d'asphalte qui va régler avec la caution, nos procureurs ont réglé. Le montant qui va être entendu avec du frein d'asphalte qui a été proposé dans la transaction et quittance, c'est de 25 000, tout inclus, incluant capital, les intérêts, les frais, les taxes, etc., etc. En principe, on lui devait être de 29
513,50 taxes incluses. Prendre un proposeur là, pour accepter, proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 9, c'est développement résidentiel. On a une offre de service pour prolonger la rue Tremblay. Vous savez qu'on a fait la rue Poitevin, puis on tourne sur la rue Tremblay. Et on a regardé si on était capable de brancher les différents services, égouts et aqueducs sur la rue Tremblay. Les ingénieurs ont validé et oui, ça va donner environ 4 terrains supplémentaires. Ça veut dire que ce serait pour mandater la firme MSH pour faire les professionnels, soit les plans là, de cette rue-là, au montant de 3 878 plus taxes. Là. Prendre un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 8.2, c'est la phase 2, c'est offre de services arpentage pour Hydro-Québec. Hydro-Québec nous a présenté leur plan de localisation des poteaux. Et il fallait, nous, les faire arpenter, prendre un arpenteur géomètre pour qu'ils soient conformes. Et on a reçu de la firme Girard Tremblay Gilbert Arpenteur une offre de service au montant de 5 200 plus les taxes pour exécuter les travaux, proposés par Jean, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 9, c'est Marina Électricité. On a trouvé quelques déficiences à l'électricité sur les quais. Bien, on a demandé à Boilly Électrique de nous faire une soumission là-dessus et la proposition de Boilly Électrique pour la réparation des câbles endommagés par les rongeurs et autres, remplacer un disjoncteur défectueux. C'est le montant, c'est 4 612,39 plus taxes incluses. Ça me prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, puis par André. Le point 10, camping municipal éclairage, c'est la même chose. Vous savez que l'an passé, on a remplacé au camping différents panneaux pour les VR. On en remplace encore 11 cette année qui devraient faire le tour du secteur des saisonniers. Et le montant, c'est 6 168,41 taxes incluses pour faire les travaux. Ça nous prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean, appuyé par Gabriel, accepter l'offre de service de Boilly. Le point suivant, c'est la glissoire au camping. Remplacement de la glissoire. Vous savez qu'il y a une glissoire défectueuse, un bout de glissoire défectueuse au camping. Et on a eu une offre pour la remplacer, cette section-là, d'équipement récréatif Jean-Bette. Puis le montant est de 4 698,13 avant taxe pour l'acquisition d'une nouvelle glissoire. Ça serait pour accepter la soumission du Jean-Bette. Ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par André, puis par Michel. Le point 12, développement résidentiel phase 2, recommandation de paiement numéro 2. Vous savez que les travaux de la phase 2 sont terminés et on a eu la recommandation de paiement de MSH pour la rue Poitevin, la phase 2, et le montant de la recommandation de la firme autorisée pour le paiement des excavations de Gilles Larouche recommandées par Marie-Ève Plourde pour la phase 2 au montant de 518 674,15 incluant les taxes et la retenue contractuelle de 10 là, qui est là pour le développement. Prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean-Sébastien, puis par Jean. Le point 13, c'est rénovation de la cuisine au sous-sol de l'hôtel de ville. Soumission électrique, vous savez qu'on va refaire toute la cuisine et on est dans les travaux de démolition présentement et les armoires vont être refaites, mais on s'est aperçu que l'électricité devait être refaite dans ce secteur-là aux normes et avec tout du nouveau filage. Et on a reçu de Boilly Électrique une soumission de 3 150 plus les taxes pour la réalisation des divers travaux qu'on a besoin pour raccorder électriquement et de manière sécuritaire la cuisine. Ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par Pierre, appuyé par Gabriel.
Le point 14, c'est offre de service OBV Lac-Saint-Jean. On a demandé à OBV Lac-Saint-Jean de nous faire une offre de service pour la caractérisation et aussi une bande riveraine modèle et avec aussi des panneaux, conception, installation de panneaux de sensibilisation pour les plantes envahissantes. Et le montant pour que l'organisme OBV pour faire les différents, le plan, ça inclut pas l'aménagement, c'est la production d'un plan d'aménagement, la conception et l'installation d'un panneau de sensibilisation et aussi la caractérisation des bandes riveraines à Saint-Gélion. Le montant est de 4 500 plus taxes. Prendra un proposeur proposé par Gabriel, appuyé par Pierre, et la somme va être prise à même le budget qu'on a réservé pour les travaux primaires. Le point suivant, c'est le point 15, c'est offre de service de réparation de pavage rue de Quin. On a eu 2 soumissionnaires qui nous ont déposé des soumissions pour la réparation en façade des bordures sur la rue de Quin, le 500 mètres qu'on va faire. Et la plus basse soumissionnaire reçue est du frein Aslan de 14 720 plus les taxes pour la réalisation des différents travaux. Là. Les différentes longueurs sont là. Fait qu'on va payer les longueurs réalisées et vraiment faites. Prendre un proposeur pour accepter, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Le point 16.1, c'est avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-548, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-464. Jean-Sébastien. Moi, Jean-Sébastien, alors conseiller, un avis de motion qui sera adopté à une séance quand le règlement numéro 2024-548, modifiant le règlement de zonage portant le numéro 2018-464 et dépôt le projet de règlement. C'est bon. Merci, Jean-Sébastien. Le point 16.2, c'est PPC moi, 7 domaines Grandmont, avis de motion et dépôt du premier projet. Jean-Sébastien. Moi, Jean-Sébastien, alors conseiller d'un avis de motion qu'il sera adopté à la présente séance le projet de résolution autorisant une demande de PPC moi pour le chemin 7 domaines Grandmont. Dépôt du projet de résolution. Merci, Jean-Sébastien. Le point 16.3, PPC moi, 21, chemin du Rennes, deuxième adoption. André. Moi, André Gagnon, conseiller municipal, propose l'adoption du deuxième projet autorisant une demande de PPC moi pour le 21, chemin du Rennes, sur le deuxième dépôt. Proposé par André et appuyé par Jean-Sébastien. Le point 16.4, c'est dérogation mineure 15 chemin du Golfe et c'est au club de golf, le 15 chemin du Golfe. Demande de dérogation mineure pour le 15 chemin du Golfe. Considérant le club de golf Lac-Saint-Jean a fait une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 15 chemin du Golfe afin de pouvoir implanter une structure en toile de type dôme d'environ 40 pieds par 80 en la considérant comme un bâtiment accessoire, ce qui n'est pas conforme au règlement de zonage numéro 2018-464 qui autorise l'implantation de structures en toile seulement de matière temporaire et dans des situations spécifiques. Considérant que bien que la localisation voulue par le dôme soit située derrière quelques arbres, la topographie du terrain fait que ce dôme sera visible aux alentours. Considérant que ce secteur est récréotouristique, en plus d'être adjacent à un secteur de villégiature, plusieurs voisins verront ce dôme depuis leur terrain. Considérant que l'emplacement voulu est adjacent à une route fortement touristique, notamment en raison de la présence du secteur Camp de Touage des Îles, faisant partie du Parc national de la Pointe-Taillon. Considérant que bien qu'il semble y avoir un autre espace additionné pour implanter ce dôme, l'emplacement voulu par le demandeur est idéal pour limiter le transport et permet une économie de ressources. Considérant que la structure sera adjacente à un autre bâtiment accessoire et près du chemin du Golfe. Considérant qu'un plan d'aménagement devrait être déposé et accepté afin de limiter au maximum la visibilité de ce bâtiment depuis la route
en implantant des arbres dans le secteur proposé par le CCU. Considérant que cette résolution impose une obligation de résultat pour être valide, les arbres devraient être implantés si un événement quelconque fait en sorte que la structure est de nouveau visible. À ces causes, il est proposé par et appuyé par et résolu sous le recommandement du CCU d'accepter la dérogation mineure pour la propriété sise au 15 chemin du Golfe. J'en fais la proposition. Proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien, que la demande de dérogation mineure pour le 15 chemin du Golfe soit acceptée par le Conseil. Il n'y a pas de demande de vote, c'est accepté. Le point 17, c'est le congrès de la FQM 2025. Le congrès de la FQM 2025 se tient annuellement les 25 au 27 septembre prochains au Centre des congrès à Québec. Ce congrès est le plus grand rassemblement du monde municipal du Québec, au Québec, réunissant plus de 2000 participants. Le congrès de la FQM sera un moment phare de collaboration, de partage des meilleures pratiques. C'est pour inscrire 4 personnes, soit 2 conseillers, moi le maire et Mme Sabrina Harvey, directrice générale adjointe. Ça serait pour accepter là, une proposition proposée par Jean, appuyée par Pierre. Le programme Accès Loisirs, c'est une résolution pour l'engagement de la municipalité à collaborer dans le cadre du programme d'Accès Loisirs. Ça me prendra un proposeur proposé par André, puis par Michel, d'adhérer au programme d'Accès Loisirs Québec. Le point 19, c'est Grande Fête des récoltes, demande de services municipaux et dépôt du budget. La Grande Fête nous fait, comme d'habitude, les demandes qu'on va avoir besoin au mois d'août. Et aussi, ils ont déposé leur budget là, pour les dépenses et les revenus. Je prendrai un proposeur pour accepter le budget proposé par Jean-Sébastien, puis par Gabriel. Et aussi, ça va permettre le décaissement de la première somme de 75 % de la subvention de 15 000 $ qu'on leur donne. Et la deuxième partie va être donnée quand on va avoir reçu le rapport final de l'événement. Le point 20, c'est course à Gédéon, demande de services municipaux et financement. C'est pour accepter, comme à chaque année, il y a la course à Saint-Gédéon qui va être là au début de juillet. Et on a aussi les demandes de services municipaux pour l'événement et aussi le versement de l'aide financière qui est de 250 $ pour l'événement. Ça prendrait un proposeur là, pour proposer d'appuyer la demande de services et financement proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 21, c'est correspondance. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de la correspondance, s'il vous plaît. Donc, le premier point, MTMD, lettre PAVL, volet entretien, un montant de 17 992 $ est accordé à Saint-Gédéon. La Croix-Rouge, demande de barrage routier. Ça va nous prendre une proposition là, pour accepter une résolution pour accepter le barrage routier pour la Croix-Rouge qui va se tenir le 10 juillet prochain, si je me rappelle bien. Oui, 10 juillet au coin de la rue de Quin et aussi durant des îles. Je prendrai un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le ministère des Finances dépose la décision du ministre pour l'émission des billets. C'est le dernier règlement, le dernier financement que nous avons fait. Le MAMACH envoie la lettre sur le partage de la TVQ au montant de 185 000 $, je crois. Oui. Fondation de l'Hôtel-Dieu, invitation à la classique de golf le 18 septembre 2025. On va envoyer 2 personnes, puis c'est gratuit de toute façon. C'est ça. Ça va être jeudi le 18, là, il va y avoir 2 représentants. On a le droit de 2 représentants, puis c'est gratuit parce qu'on est. C'est un shotgun de notre et non 18. Madame Julie Tivierge de la Ligue de Bâle demande pour l'installation d'un food court. On a une demande, il faut l'autoriser. Le conseil, c'est pour le lundi 20 et 23 juin prochain, de 18h à 21h,
d'avoir un food truck là, de la cabane à la Croix pour des besoins d'accès. Ils nous demandent l'accès à l'électricité. Et c'est juste pour cet événement-là, c'est pour prendre un proposant, proposé par Pierre, appuyé par André. La Maison des jeunes de Saint-Gédéon demande de barrage routier. Encore là, ça prend une résolution pour qu'on puisse déposer ça. C'est le 18 juillet, vendredi le 18 juillet prochain, le barrage routier à l'intersection de la rue de Quin et de la rue de la Plage. Et aussi, ça va être probablement au coin du Terrain des Îles et de Quin. Ça va être un proposant pour accepter, Jean, appuyé par Gabriel. Le mois de juillet, ça va être l'enfer. Sortez votre ordre. Merci. Pas d'autre chose, Mme Lambert? Non. On va faire les rapports des comités. Je vais commencer à ma droite avec Jean-Sébastien. Il y avait eu le CCU, mais on a parlé tantôt. Après ça, sécurité publique, là, on a pris des décisions qu'on. Poser le PV. OK. C'est pas le tout. C'est beau. André? Moi, non, j'avais le CCU, on a parlé tout à l'heure. Michel? Pierre? J'avais les dons et commandites, l'invitation. Allô Péribonca, invitation au souper des connaissements. Le festival Allô Péribonca convie les élus municipaux de la région du Lac-Saint-Jean à un événement aussi savoureux que rassembleur, le souper des connaisseurs, qui aura lieu le samedi 26 juillet 2025 à 18h. Le chapiteau Péribonca, on vous recommande non, c'est loin pas mal. Puis, demande de donc squad au ton PDL. Elle est là. Squat au ton. Squad au ton. Oui, squat au ton. Je m'appelle Guillaume Côté, j'ai presque 15 ans, j'habite à Saint-Gédéon à l'âge de 4 ans. J'ai reçu un diagnostic de trouble développement du langage TDL, anciennement appelé dysphasie. Depuis 2015, je fais partie de l'organisme TDL Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui regroupe des personnes vivant avec le TDL et leur famille. Il y a aussi des spécialistes qui sont membres, comme des orthophonistes. Ça touche 7% de la population, puis nous demande un montant de ces activités. On vous propose 200 $. Et le 7 juin prochain, il va y avoir de 10h30 à 14h30, l'organisme organise un hackathon dans le but de financer les activités des membres. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean d'accepter la demande de dons et commandites de 200 $ pour cette action. C'est un jeune de Saint-Gédéon en passant. Je ne l'ai pas dit, je pense. Tu avais dit d'autres comités, Pierre, oui. Je l'avais dit, rien d'autre, tu l'as dit? Tu l'avais dit. OK. Le 24 mai dernier, avec le comité d'embellissement, qu'on a remis les arbres pour le mois de l'arbre dans le stationnement ici. Puis malgré la température, les citoyens étaient au rendez-vous. On a quasiment passé les 600 arbres. Au-dessus de 500 facile. C'est beau pour moi, M. Maire. Tu n'avais pas de comité. Merci tout le monde. Le point 23, c'est liste des comptes à payer, Pierre. Liste des comptes à payer. Liste des comptes payés d'avance, 347 781,70. La Visa, 4 859,21 pour un total de 352 640,91. Liste des comptes à payer. Comme d'habitude, je vais vous en nommer une coupe. DCCOM, Service technique opérateur des eaux usées, un montant de 2 399,94. Mallette, vérification comptable des préparations des états financiers 2024, un montant de 14 762,79. Dans les retenues, on a Festival des glaces, 1615, Granicor, 9 746,87. La chance asphalte, 25 000. Entreprise MB, un montant de 17 587,50. WSP, un montant de 7 311,34. Un total des retenues de 31 260,71. Total des comptes à payer, 330 095,44 sous. Pour un grand total de 682 736,35. Enfin, la proposition. Proposé par Pierre d'accepter la liste des comptes à payer et déboursés pour le mois de juin. Et ça me prendrait secondé par Michel.
Le point 24, c'est affaires nouvelles, réseau informatique et caméras. Ben, c'est pour qu'on complète la couverture des caméras dans différents emplacements de la municipalité. On a reçu de la MRC Lac-Saint-Jean-Est le prix budgétaire de 12 264 et plus les taxes pour l'installation des différentes caméras à différents endroits dans la municipalité, tels que numérés là, lors du comité plénier. Ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Jean. Accepter l'offre de service de 12 264 plus les taxes. Le point 25, c'est la période de questions. Il n'y a pas de citoyen dans la salle, fait qu'il n'y aura pas de période de questions. Et le point 26, la levée de l'Assemblée. La levée de l'Assemblée proposée par André. Bonsoir tout le monde. Un petit mot comme je le fais d'habitude. La saison touristique va battre son plein prochainement. On s'en vient avec une grande panoplie de touristes chez nous. On va vous demander votre courtoisie et aussi on va avoir notre fameuse parade de la Saint-Jean le 24 juin prochain et l'ouverture du premier marché public aussi la fin de semaine d'avant, le 21 juin prochain. Que je vais demander à tout le monde leur collaboration. Et comme on a beaucoup de monde dans notre municipalité et ça va bouger, on va demander votre prudence sur la rue de Quin. Si vous voyez des choses importantes, qui de l'excès de vitesse ou autre, vous pouvez communiquer directement avec la SQ du poste d'Alma puis leur mentionner les interventions à faire. Si vous voyez un automobiliste d'une couleur, vous n'avez pas le temps de la plaque, vous pouvez l'appeler. Et si vous voyez que c'est très important, vous pouvez communiquer avec la direction générale ici et on va se faire un plaisir de la transmettre à la Sûreté du Québec. Soyez prudents, puis respectez les limites de vitesse, puis bon mois de juin, puis on se revoit début juillet. Bonsoir tout le monde.